Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, thérapeute et conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. Alors, bienvenue à un autre épisode de Pas d'excuses. Et comme on vous l'avait promis pour la prochaine saison, Robert et moi, on a décidé de laisser place à des témoignages, à des histoires de vie qui nous ont touchés. C'est supposé te coller un peu. Ah, tiens, je vais me coller. Donc, pour me ramener dans ce que je disais, on a décidé d'amener des gens qui ont des histoires de vie particulières, qui ont traversé des épreuves pour vous inspirer. Pourquoi? Parce que on est blessé en relation et on guérit en relation. Et parfois, à l'écoute de l'histoire de quelqu'un, on peut faire un parallèle avec sa propre vie à soi. Et j'ai rencontré Pierre-Claude lors d'une retraite de Robert Savoie. Donc, j'étais là, tout comme lui, comme cliente, afin de moi-même me libérer. Et l'histoire de Pierre-Claude est venue me chercher particulièrement de par son histoire de vie. Il a dû faire le deuil d'une partie de lui-même et ça m'a beaucoup touchée. Ça a touché beaucoup les gens qui étaient présents et Pierre-Claude a accepté de se livrer et de nous raconter son histoire. Comment ça va, Pierre-Claude? Super bien, merci. Super bien. Donc, permets-moi d'adresser tout de suite l'éléphant dans la pièce. Vous avez peut-être entendu son bonjour. Pierre-Claude, tu as une voix changée, particulière, qui t'a amené à vivre beaucoup de souffrance. Écoute, on va commencer par la fin, on commence par la voix. 2014, on me parle que j'avais un petit problème avec une parathyroïde, une petite glande à côté de la thyroïde. Cette dernière-là dégageait trop de calcium. Alors le médecin, il dit, écoute, on va t'opérer, c'est quelque chose de bénin. Mais je dis, est-ce qu'il y a des dangers? Elle dit, non, c'est 12%, ça devrait bien aller. Alors, 12% que le risque, c'est sûr qu'il y a un problème quelconque, tout à fait. Après l'opération, mes premiers mots étaient, « Hey, bonjour, je m'appelle Pierre-Claude Vézina. » Là, j'écoute ma voix, je dis, non, c'est pas normal, là. Fait que je fais une demande à l'infirmière, qui demande le médecin. Et je dis, est-ce que cette voix-là, je vais toujours l'avoir? Un grand point d'interrogation dans ses yeux, elle dit probablement à vie. Je pose la question, pourquoi? C'est qu'elle a paralysé une corde vocale. Juste pour vous mettre en contexte tous les deux, à cette époque-là, je travaillais comme formateur santé-sécurité. Je donnais une formation à 46 gars de construction. J'arrive dans la salle. « Bonjour, je m'appelle Pierre-Claude Vézina, je suis votre formateur. » Avec cette voix-là, et le premier qui rit, je le mets dehors, puis j'enlève mon pansement, puis je le remonte par ma cicatrice, puis je leur dis, écoutez, j'ai eu une opération, puis j'ai perdu une corde vocale, et c'est le fait que je parle comme ça. Ça, c'est le premier point. Le point qui m'a fait le plus mal, c'est qu'à cette époque-là, je faisais le temps partiel de la radio, avec une super de belle voix. radiophonique. Radiophonique de FM. Non pas une voix AM. Voix AM, c'est bien aussi, mais j'avais vraiment une belle voix calme, douce, apaisante, puis enveloppante. Et c'est pas avec la voix que j'ai aujourd'hui que je vais refaire de la radio à temps plein. Et je faisais ça à temps partiel parce que j'adorais ça. J'ai gardé des verbatims de cette époque-là, dans le temps que j'étais, par exemple, c'était la guignolée des médias, puis je l'écoute occasionnellement, puis ça vient me chercher encore. Mais c'est la vie. Et ça a été une chose qui a été très, très, très dure à accepter, qu'avec le temps, je l'accepte, mais je l'oublie pas. Est-ce que tu as fait des démarches pour savoir est-ce que tu pourrais avoir de l'argent pour ça? Eh oui! Et dans mes démarches, on m'a appris que à l'université où elle a fait son cours, la dame, on peut mettre un censeur. On n'est pas obligé de mettre un censeur. Alors, ça m'aurait coûté 80 000 pour aller chercher 80 000. J'ai dit, on va oublier ça, on va vivre. Et vivre, pour moi, ça a été le début de réflexion, ça a été le début de démarche
Puis en plus, ben ça s'accumulait à toute mon histoire de vie qui, 72 ans en arrière, j'ai été abandonné dans un orphelinat au Saguenay. Je veux pas qu'on y aille trop vite, Pierre-Claude, tu sais. Là, tu racontes, à ce moment-là, quand t'apprends que tu vas à cette voie-là, là, Oui. elle changera pas, là. Non. Accepte-les, ce qu'on dit quasiment, puis Tout à fait. on peut pas rien faire. Ben, Non, c'est ça. Après ça, qu'est-ce qui se passe, toi? Comment tu te sens, puis qu'est-ce qui est là? ce que je dis, là, c'est de la frustration, puis être en beau cas, ligne de bine. Et ben j'ai été voir d'autres spécialistes. J'ai eu cette opération, puis quand ma voix est encore toute déficiente, puis à un moment donné, là, t'as deux façons de le voir. T'as le verre à moitié plein, t'as le verre à moitié vide. Pendant un bout de temps, je le regardais à moitié vide, puis j'étais en beau au Saint-Seigneur. Aujourd'hui, il est à moitié plein, puis je suis capable de faire ce que À j'ai cette fait. époque-là, juste pour que les gens qui écoutent, tu sais, puis qui vivent peut-être une situation qui acceptent pas, peut-être un membre, des fois, c'est une attaque de cœur que tu paralyses d'un côté. Hein, Geneviève, des fois, c'est comme moi, je suis stomisé, d'accepter que je suis stomisé pour le restant de mes jours. C'était une période d'acceptation. Puis il y a peut-être des gens qui ont fait un stroke, puis là, sont... tu sais, il y a plein de situations ça peut être une perte d'emploi, que tu n'auras plus le même emploi. Toi, c'est... Tu sais, avant d'arriver à l'acceptation... C'est le cheminement. Le cheminement, ben écoute, première des choses, faut que tu acceptes ce qui arrive. Puis ça, c'est pas facile d'accepter. Tu te regardes dans le miroir puis tu dis, ben écoute, j'ai deux choix. Je vis avec ou je m'abats toute ma vie contre moi. Fait que J'imagine que pendant des années, tu t'es battu contre toi, cette frustration-là. Elle a duré 1 an. 1 an. 1 an, pas plus, parce que je voulais passer à autre chose. Sans ça, là, je serais encore assis dans le coin du mur puis je ferais de la pitaille. De la pite, ce qu'on appelle le pitoiement. Est-ce qu'à ce moment-là, le fait que tu t'acceptes pas, est-ce que ton focus est beaucoup plus sur peut-être parce que Pierre-Claude, t'es un humoriste aussi. Oui. T'aurais pu réussir très bien dans Tout à fait. les gens que t'as courtoyés, ton environnement. C'est des gens aussi qui vont faire des farces. Puis qui Oui. Puis souvent, je me avaient tendance à, tu sais, tu t'acceptes pas, puis là, ben, L'autodérision. oui, il y a des gens qui... Ah oui, ils s'en ont chargé royalement puis de bonne façon. Mais je vais vous dire une chose, le secret. Ce qui m'a sauvé la vie, c'est ce que je suis. Ce qui aurait pu me perdre, c'est qui j'aurais pu être. Et quand je dis qui je suis, c'est tout le cheminement de vie que j'ai fait avec moi depuis 31 ans qui m'a aidé à passer au travers de ça. Vous savez, on dit souvent, on lâche prise d'une façon en pliant les pentures. C'est une expression qui veut dire en admettant il n'y a rien à faire. À l'impossible, nul n'est tenu. Alors, après avoir essayé 7 opérations, ils m'ont rappelé pour un 8e, j'ai dit non merci, enlevez mon nom. Ça donne rien. Excusez. Ça donne rien, puis je vais être encore à faire face à une déception. Après chaque opération, quand je parle, je m'aperçois que ma voix n'est pas là. Fait que, tu sais, c'est comme du flagelle, là. Mais là, t'étais dans l'espoir. C'est ça. On prenait place. Tout à fait. Imagine, ça va revenir. Faut opérer. Encore une fois, c'est pas là. Fait que t'as dû t'éveiller souvent dans le sentiment d'impuissance. Ben oui, dans le lâcher prise, t'as pas le choix, tu te réveilles puis tu te dis, bon, ben écoute, blablabla, puis là, tu t'aperçois que ton blablabla, il est pareil comme le blabla de la veille. Fait qu'à un moment donné, tu dis, faut que tu fasses un choix dans ta vie. Je me choisis. J'écoute une chanson régulièrement que je vous partage, messieurs, dames, puis si vous avez la chance de l'écouter. Jean Robitaille. Il a écrit une chanson où je me choisis, puis j'ai eu le plaisir de rencontrer M. Robitaille. C'est sur une question d'amour, mais ramenez leur amour pour vous. Si vous avez, justement, comme tu disais, des strokes ou des problèmes de santé, choisissez-vous. Écoutez cette chanson-là, puis prenez le temps de la transposer pour vous, juste dans la douceur du moment présent. C'est pas toujours facile. Écoute, si je te contais mon histoire de vie, tu disais, ben voyons, et oui, j'ai passé à travers tout ça. Puis celle-là, c'était la dernière et peut-être parmi les plus difficiles
Parce que chaque personne, on a des choses qu'on aime de nous. Ouais. Chaque personne. Il y en a que c'est les pieds, il y en a d'autres c'est les doigts, les cheveux. Moi, c'était ma voix. J'allais dans un stade de baseball à Grand Bay. J'étais dans les estrades, puis le gars au champ m'entendait quand je criais. T'avais une voix qui porte, une J'avais voix une, masculine. j'avais une voix masculine. Petite anecdote que je vis régulièrement. J'appelais au gouvernement. Bonjour, je voudrais parler à monsieur Untel. Oh, un instant, madame, je vous transfère. Ben, je dis, excusez-moi, madame, mais je suis un homme, je mesure 6 pieds, je mesure 120 livres. Ah, pas de problème, madame, je vous transfère pareil. Ah, ça te ramène à toi. Puis j'en ris aujourd'hui, mais ça m'arrive régulièrement. Comme d'autres personnes vont appeler, des dames vont appeler, puis ils vont se faire dire un instant, monsieur, parce qu'ils ont une voix un peu plus rauque qu'une voix du matin. Moi, ma voix du matin est comme ma voix du soir, je la cherche plus, je la vis. Mais savez-vous qu'à travers tout ça, c'est arrivé en 2014, j'ai travaillé dans la vente, j'ai donné des conférences, je fais des partages. C'est moi, ça. C'est ma force à moi. Mon équilibre de vie. Si je fais pas ça, je perds mon équilibre. Si je perds mon équilibre, je perds ma vie. Je suis qui, moi? Le petit gars qui va s'écraser dans le coin, il s'est assez écrasé. Quand j'ai rencontré Robert, j'ai demandé un câlin, il me l'a fait. Après ça, j'ai fait les 2 formations. Puis pourquoi je les ai faites? J'avais des choses encore qui me graffignaient. Puis dans la dernière formation, quand on a brûlé, c'est tout ce que ça m'a fait du bien. J'ai brûlé tout le rejet que je vivais des dernières années parce que j'avais eu la chance, dans un autre monde, de régler des problèmes, ce qu'on appelle une 4 et 5. Pour ceux qui savent, vous allez comprendre. Et j'ai brûlé ma 5, ça a super bien été, mais ça fait longtemps. Ça faisait 30 ans. Alors, le fait d'avoir fait ça, ça m'a fait comme... Ouh. On est prêt à passer à d'autres choses. Et je suis prêt à passer à autre chose. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que rapidement après ton opération, tu es tombé dans l'acceptation. Mais la colère de vivre quotidiennement, c'est bon, un instant, madame, de vivre quotidiennement des blagues qui sont là pour désamorcer ce qui peut paraître souffrant pour l'autre aussi en entendant ta voix. Toutes ces années d'accumulation-là, de part, j'accepte, c'était comme un peu, je refoule toutes ces frustrations-là quotidiennement. Puis j'ai eu l'impression, quand on a fait Believe, que t'es allé sortir ce volcan. Il fallait que ça sorte, parce que quelques mois avant, dans une rencontre d'affaires où des groupes de réseautage, quelqu'un devait présenter la compagnie pour qui je travaillais à l'époque, puis il a commencé à parler comme ça avec lui. Il s'est moqué de moi. Et ça a été la plus difficile par un partenaire de faire rire de moi. Écoutez, si je vois une personne handicapée, je ne rirai pas de son handicap, je vais essayer de travailler avec. Écoute, on a chacun notre handicap. Certains l'ont physique, il est apparent, d'autres ils l'ont en profondeur. Qui nous sommes pour juger? Qui nous sommes pour mettre le doigt sur le bobo de? Ouais. Parce que si on fait ça, on s'oublie. C'est nous autres, là, dans le fond, là, c'est nous autres le plus important. La personne la plus importante sur Terre, c'est toi. Parce que si tu vis pas ta journée pleinement, hier, c'est passé, demain, c'est une illusion. Est-ce que tu vas être là demain? Aucune idée. On ne sait pas tous les 3 si on va être vivant demain. Sauf qu'aujourd'hui, il faut le vivre. Puis il faut accepter cette frustration-là. Écoute, ça c'est un cumul de frustration de madame, un cumul de se faire regarder. Écoute, à l'époque, on m'identifiait, par exemple, j'ai plusieurs paires de lunettes, on m'identifiait avec la couleur de mes lunettes. Aujourd'hui, oui. Quand j'étais dans une réunion, puis je disais, on va en discuter. Ouais, mais il dit, comment je vais faire? Écoutez ma voix. Ah oui, c'est vrai, ta voix, on va se rappeler de toi. Et le monde se rappelle de moi. Pas pour Pierre-Claude, pour la voix de Pierre-Claude. Et à ce moment-là, c'est à moi de faire le travail pour que cette personne-là se rappelle de moi à Pierre-Claude, non pas de la voix de Pierre-Claude. C'est un double élément. C'est quelque chose que je dois travailler, que j'ai appris à travailler.
Mais Ça va tu être as sûrement assurant, rien ça. à développer des mécanismes de défense, justement, pour être reconnu davantage ou de le C'est pas un mécanisme de défense, c'est simplement un sourire. C'est ça, mon mécanisme de défense. Tu sais, quand quelqu'un va me dire au téléphone, un instant, madame, je vous transfère, je dis, je suis monsieur, puis elle me dit, pas grave, madame, je vous transfère. Je souris parce que j'ai pas le choix. J'ai-tu le moyen de me payer des frustrations? Non. Je ne veux plus en vivre. Fait que je fais je partage, je suis jamais gêné de ma voix. C'est mon petit secret bien gardé. Je le vis pleinement, avec une belle acceptation, avec de l'humour. Je ris moins souvent. Et à chaque jour, je fais ma période de méditation, puis je mets ma voix dans ma méditation. La chanson que je vous ai parlé, là, je me choisis avec cette voix-là. Fait que la voix, c'est comme quelqu'un qui va arriver et qui va être aveugle. C'est comme quelqu'un qui va arriver qui va être en fauteuil roulant. On a chacun nos handicaps. Et si on ne l'accepte pas, on va rester malheureux toute notre vie. Pourquoi? Pour faire plaisir, faire sourire un, faire rire l'autre. S'ils veulent ça, moi, je me dis que je vaux plus qu'une risée. Premièrement, Pierre-Claude, si tu l'avais pas accepté, tu n'aurais pas accepté l'invitation de Jules. Absolument. Absolument. Tu partagerais pas ton histoire dans certains mouvements, Tout à fait. ton prochain. Oui. Tu ne serais pas probablement l'homme d'affaires que t'es Non. dans la continuité que tu fais. Alors, moi, je t'ai connu avec cette voix-là. Mais oui. Sais-tu quoi? Tu sais, m'a parlé égoïstement, mais je te vois pas différent. Moi, je t'aime tellement tel que tu es. Puis tu sais, quand on est proche de Pierre-Claude, on le voit que du vécu. Tu sais, on voit que c'est quelqu'un qui prend sa place, puis qui l'a pris, puis qui l'a peut-être pas toujours pris de la bonne façon, tu sais. Parce Ouais. À ta façon, à toi, tu voyais pas ça de la bonne façon. À moi, j'étais bien là. dans ce temps-là, et tu vois que ce vécu-là fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui, mais t'es tellement aimable, puis j'ai vu que tu t'assumais avec l'honnêteté. Fait que moi, ça me rapproche de toi. Mm-hmm. Moi, je te définis pas selon ta voix, je te définis de ton énergie, de ton savoir, de ton regard, le guerrier, Mm-hmm. tu sais. Tu vois, tu ne me définis pas par ma voix, mais par ma voix, tu me définis dans le sens la voix de mon cheminement. Voix de ton cheminement. Tout à fait. Fait que les deux voix, tu sais, quand un contraire attire un positif, ben, ça devient positif. Faut le voir comme ça. Faut C'est arrêter. des années de cheminement. Il y a peut-être des gens qui sont dans le deuil en ce moment, dans la période d'acceptation, qui sont dans... Tu sais, il y a plein d'histoires qui me viennent en tête. On en connaît. J'ai qu'à penser à Josée Boudreau qui, suite à un AVC, a perdu l'usage de sa voix. Elle a décidé d'en faire une force. Radio-auteur. Exactement. Mais il y a des gens qui ne parviendront jamais à ça parce que quotidiennement, on te renvoie Le qui a échoué le plus grand pour toi. C'est quoi? choisissez-vous. Vous êtes la personne la plus importante. La journée que vous allez mettre le pied à terre, mesdames, messieurs, vous avez un handicap, vous avez un problème, mettez le pied à terre. Je me choisis. C'est moi le plus important. Ce que les autres pensent de toi, ça t'appartient pas. Dès que ça sort de leur bouche, ça t'appartient pas. Si tu l'acceptes, si tu deviens un tampon, une espèce d'éponge, ben tu vas rester une éponge. Vous savez, les éponges écurentes, là, d'un côté vert, un côté jaune, là, ben dites-vous donc, vous êtes le côté vert. Il n'y a rien qui va vous attaquer. Antérieurement, vous avez été le côté jaune. Tournez-vous de bord. Devenez le côté vert. Choisissez-vous. Apprenez à vous aimer au jour le jour. Un pas à la fois. Trouvez-vous quelque chose que vous aimez de vous, là, puis amplifiez-le. Vos ongles, wow, vous faites vos ongles, ils sont beaux, mesdames. Yes, vous les aimez, montrez-les. Montrez, définissez-vous par quelque chose que vous êtes. Acceptez d'être ce que vous êtes. Il n'y a pas personne qui va vous enlever votre beauté intérieure. Parce qu'à chaque jour que vous allez apprendre à vous aimer, il va se rajouter une parcelle d'amour en vous. À tous les jours, je me regarde dans le miroir, je me dis, Pierre-Claude, je t'aime. Puis je le dis au petit Pierre-Claude qui est en dedans de moi, là.
Celui-là qui a tout souffert, ça, là. C'est lui qui a mangé toute cette volée-là. Aujourd'hui, ben, il est en train de prendre sa place. Je lui donne la place. Je lui laisse sa place. Je prends ma place. Alors, faites la même chose. Un jour à la fois, un sourire à la fois. Tu as parlé de ton histoire de vie tantôt, puis je sais que l'alcool a été présente dans ta vie. Donc, tu as eu une histoire de vie. Tu me fais penser à un Robert, c'est ta voix. Ça veut dire que tu es venu au monde avec 3 prises, tu comprends? Avant qu'arrive cet incident-là, il y avait déjà un blocage émotionnel qui était là, qui était grand. Mm-hmm. Ben écoute, très rapidement, j'ai été adopté, puis on a dit tellement de choses sur mon adaptation avant que j'accepte tout ça. Après ça, ben je suis tombé dans l'alcool. Mais je suis tombé d'une façon majeure. Je me suis ramassé à Montréal. Moi, d'abord, quand je suis tombé en amour, tout ce qui bougeait. Quelqu'un qui me disait, je t'aime, et je suis parti, j'ai 45 déménagements, j'ai fait tout le tour. J'ai 45 déménagements dans ma vie. Moi, mon nom de famille, ça aurait dû être Pantouf, ça m'aurait coûté moins. Alors, j'ai fait plusieurs déménagements, mais je me suis pas choisi. Je me suis ramassé à Montréal, dans la rue, où j'avais volé, je trouvais un journal dans une poubelle, puis je le mettais en dessous de mon bras. Puis je me tenais à côté des McDo. Puis quand quelqu'un jetait un morceau de McDo dans la poubelle qui n'avait pas fini, je m'en allais dans la poubelle, je mettais mon journal, je pinçais, je le prenais, je m'en allais en arrière du McDo, puis je le mangeais. Puis je pleurais. Il y avait une pharmacie, ils vendaient toutes sortes de produits. Pour les personnes un peu plus âgées, vous allez vous reconnaître facilement. Il y avait un produit qui s'appelait de l'Aquavelva. C'était un aftershave. Genre, c'était facile à voler. Moi, ça valait pas la peine, tu sais. Il y a l'alcool là-dedans. J'en ai bu 2-3 fois pour essayer de cacher ma peine. J'ai jamais demandé d'aumône. Moi, j'ai le seul défaut que personne au Québec a, l'orgueil. Mon orgueil était tellement fort que je voulais pas quitter. Et je suis rentré dans l'église, j'ai une madame qui me donnait une image, elle a dit, vous serez plus jamais seul. C'est vrai que je suis sorti de la rue, mais j'ai pas demandé d'arrêter de consommer. C'est arrivé plusieurs années plus tard, où j'ai atteint un bas fond, et puis j'ai plié les pentures. Plier les pentures, pour moi, là, c'est de se mettre à genoux et de dire, écoute, on est impuissant. J'ai demandé à la vie de m'aider à arrêter de consommer, puis de m'aider de m'enlever le goût de la boisson. Ça fait 31 ans que je bois plus, et je suis très fier de moi. J'ai passé un cancer, quelques séparations, et la voix sans retourner prendre une goutte d'alcool. Aucune goutte d'alcool, aucun joint, aucune ligne de coke. Je me suis choisi. Et si ça serait à refaire, je ferais exactement la même chose. Et je vais vous surprendre, hein? Si la vie faisait que je pouvais reprendre à zéro, je ferais exactement le même cheminement, même avec ma voix, pour une raison. Pierre-Claude, que vous voyez en avant de vous aujourd'hui, s'il avait pas tout vécu ça, il serait pas là pour vous en parler. C'est ça qui est important. C'est pas le résultat, c'est le chemin qu'on prend pour arriver au résultat. C'est simplement ça, la vie, c'est merveilleux. Je vous dis pas que tout est réglé, puis wow, non. Hein? Regardez-moi la face, là. Je vais coder qui marche. Je la changerai pas pour rien au monde. Ça fait ça les 12 ans que je l'aime, puis je l'accepte. J'ai 72 ans. Ouais. Fait qu'une vie de même, t'as l'air plus jeune. Ouais. Puis grâce à cette vie-là. Puis je recommence. Rencontre sa voix. C'est sa voix ou c'est ma voix ou c'est la voix. Écoute, on peut jouer longtemps avec ça. Mais vous savez, Robert a fait un certain travail avec moi. Et ce travail-là m'a permis de faire ce qu'on appelle une 4e, 5e. Pour moi, c'est une belle libération. Juste pour les gens qui nous écoutent, qui ne comprennent pas, c'est quoi une 4e, une 5e? Oui, mais je vais vous parler Alcooliques Anonymes ou une autre fraternité. À un moment donné, on a une 4e étape qui dit de faire un ménage de soi. Puis la 5e, c'est d'en parler à quelqu'un, de confier notre vie, là, puis garder pas de crotte sur le cœur. Vous n'êtes pas obligé de faire du AA, faire ça, ou faire du NA, ou faire quelque fraternité que ce soit. Puis s'il y a quelque chose qui va pas, là, faites-vous un inventaire. T'as une bonne amie, là, t'as confiance en elle, là, mon ami. Parle-y. On va faire un... Tu sais, le poids que t'as ici, là, ça va se libérer. Tu vas avoir 50 livres de moins chez les épaules. C'est simplement ça, la vie. C'est simplement ça. Je me choisis.
Me permettez-vous de parler de ce que je fais tous les matins depuis un bout? Eh bien, oui. Ne nous prive pas de ça. À tous les matins, j'écoute Je me choisis de Jean Robitaille. Je vous le recommande. En pensant à vous. La deuxième chose, j'écoute quelque chose qui est pour moi révélateur. Le Mémorandum de Dieu de Henri Mendino. Je vous le recommande. Et je termine ça avec Nana Mouskouri, Liberté, liberté. Je retrouve ma liberté de vie. Je retrouve la liberté de Pierre Claude. Je fais ça tous les matins. Pour moi, c'est ma méditation. Puis si j'ai des choses que je dois régler de ma vie, je les mets au début. Puis quand c'est fini, ben je lâche prise. Puis quand c'est plus dur, parce que des fois, ça peut être plus dur, ben j'ai un gros tournevis, il y a tête étoile, parce que j'ai une étoile dans la tête, là. Je dévisse mes deux bâches du genou, puis je me plie, puis je me mets à genoux, puis je demande à la vie de m'aider puis de me guider. Puis souvent, elle me donne des bonnes réponses. Je l'ai faite avant de venir me voir. Je dis, est-ce que ça vaut la peine que j'aille voir Geneviève, puis... tu me dis ton prénom? Robert. J'allais voir Robert. Et puis, ça a monté. C'est venu doux. Fait que j'ai dit, oui, je vais aller à Ottawa. Je vais aller les rencontrer. Je vais aller partager avec eux autres mes moments de vie qui m'appartiennent, qui sont à moi, qui me donnent ma couleur. Puis avant de partir, j'ai ouvert mon garde-robe. Puis le manteau jaune que j'ai sur le dos, je l'ai choisi spécialement pour vous, messieurs, dames. C'est le soleil de la vie. Puis je voulais vous l'offrir, ce soleil-là. Juste un petit moment. Vous savez qu'aujourd'hui, bien vécu, là, fait de hier un rêve de bonheur, puis de demain, une belle vision d'espoir. Pourquoi pas vivre ce jour pleinement? Et dans la fin d'Ogmandino, si vous me permettez, je vais vous donner les 4 valeurs. Compte et bénédictions. Hey, c'est une bénédiction d'être avec vous autres aujourd'hui. C'est un bonheur. Reclame ta rareté. Quand votre père a dans votre mère eu le plaisir, c'est 400 millions de petits bidules. Il rencontre une et ça fait un enfant. Ça fait toi, ça fait toi, ça fait moi. On est-tu spécialement rare d'avoir arrivé là sur cette terre-là? 5 kilomètres de plus. C'est pas partir de Drummondville pour venir te voir, vous voir. Partir de ma tête, laisser parler mon cœur. Ça, c'est 1 kilomètre de plus. Le dernier, c'est utilise avec sagesse ton pouvoir. Tu sais que tu as le pouvoir de choisir d'être heureux ou de t'apitoyer. Oh, on est plat. Mais quand tu es là-dedans, quand tu choisis d'être heureux, tu peux pas faire autrement. Juste un exemple. Couche-toi à soir, puis dis demain, là, j'ai ça à faire, ça va être long. La journée va être longue. Couche-toi à soir. Hey, ça va être le fun, demain, je vais faire ça. La journée va être belle. Ça, c'est ton pouvoir de choisir. Tout ce que tu fais, fais-le par amour pour toi. Si tu le fais par amour pour toi, tu le fais par amour pour les autres, mais tu le fais par amour pour la vie. À ce moment-là, précis, t'es le plus grand miracle du monde pour toi. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Et oui, vous êtes toutes exceptionnelles. Vous êtes des belles personnes. Parce que si vous êtes ici, c'est que vous êtes important. Autant que Robert nous partage souvent dans son expérience avec les personnes qu'il a rencontrées qui ont abusé, qui ont fait des choses, ben c'est la même chose. Dites-vous que vous êtes important. Aujourd'hui va être votre plus belle journée, si vous le voulez. Ça va être votre pire, si vous le voulez. Je vous le souhaite, moi, d'être le plus grand miracle du monde pour vous au moment où vous serez prêt. Dans la douceur. T'es tellement poétique. T'es beau. T'es beau. C'est simplement ça, la vie. Merci de t'avoir attardé à dire est-ce que c'est ça que je dois faire. Merci d'avoir pris ce chemin-là, puis d'avoir été ici, puis d'avoir partagé d'une aussi belle façon, de la façon que tu vois la vie, puis comment tu t'en as. Mais pas tout ce que Robert te dit. Oui, parce que tout est prévu. Il n'y a rien qui n'arrive pour rien. Tout est prévu dans le cercle merveilleux de la vie. Si quelqu'un décède demain matin, c'est qui est prévu pour décéder demain matin. Mais tout ce qu'on vit,
On l'a déjà vécu dans une vie, peut-être dans un monde parallèle, mais c'est toute là la beauté de la chose, c'est qu'on est humain et on est vrai avec nous seulement. Et si on a le plaisir de communiquer comme on a fait lors de notre Believe, c'est que ça coulait, c'était merveilleux, c'était le fun. Tout le monde était dans l'amour inconditionnel, dans le respect, dans l'amitié. On se faisait des clins d'œil, des sourires. On vivait des choses aussi. Mais à travers ces choses-là, on sait qu'on pouvait avoir la main de l'un, avoir le courage de l'autre, avoir un Yola, ce petit merveilleux petite bébite à 4 pattes, à 2 pattes des fois, puis qui nous amène des grandes douceurs. C'est simplement ça, la vie. Apprendre à s'aimer au jour le jour. Vous allez vivre encore des calvaires, entre guillemets. Mais dites-vous qu'en arrière de chaque nuage se cache un soleil. Et quand le soleil est pas là, fermez vos yeux, descendez en dedans de vous. Vous allez rencontrer dans votre cœur. C'est le plus beau chemin que vous pouvez prendre. Il va éclairer votre journée, il va vous réchauffer, puis il va vous donner le courage de continuer. Wow! Je peux-tu me permettre de raconter mon premier contact avec Claude? C'est vrai parce qu'on arrivait à la retraite des livres, c'était le vendredi soir, tu sais. Puis Robert rentre dans la salle, mais moi, je connais pas les gens qui sont là. Pierre-Claude est assis en arrière de moi. Et Robert t'a passé un commentaire à Pierre-Claude. Et Pierre-Claude, les 2 bras croisés, il t'a, en bon français, envoyé promener. Ouais. T'étais dans ton moment présent, dans ta colère, dans ton authenticité. Puis là, je me souviens d'avoir été bien intimidée par ça. Puis de m'être reviré bord. Puis Robert, lui, ça a passé comme du beurre dans le poêle. C'est comme si il s'est pas soucié de ça. Il s'est pas senti déstabilisé, probablement parce que tu le connaissais. Et c'est juste pour dire aux gens, souvent, la première impression qu'on se fait de quelqu'un, elle peut être erronée. Je sais pas ce que tu venais de vivre, je sais pas ce qui t'habitait à ce moment-là, mais au fil du week-end, j'ai appris à connaître Pierre-Claude, j'ai appris à connaître son histoire de vie, j'ai appris à découvrir l'homme au-delà de cette première impression-là. Et ça m'a profondément touchée, probablement de par le lien du métier. Tu sais, je suis moi-même animatrice radio, fait que j'ai pu me projeter dans si on m'avait enlevé cet outil-là. Fait que ça a été facile d'être touchée par ton histoire, puis d'être projetée par ton histoire, puis après ça, tu sais, de dire je veux en savoir plus sur lui. Puis aujourd'hui, l'homme que je découvre, c'est un petit nounours d'amour, sans aucune méchanceté, sans aucune colère. Tu me permettes que je te remémore quelque chose qu'on a vécu avec Robert, avec toi, avec moi, puis avec les autres. Robert me dit, viens en avant. Avec ta voix, dis, je suis un homme. Ouais. J'en suis un homme, mesdames. J'en suis un homme, messieurs. Je suis Pierre-Claude. Jamais personne ne m'a enlevé ça. Je suis moi. Je me suis choisi et je m'aime aujourd'hui comme je suis. Si ma voix vous plaît pas, écoutez-en un autre, il y en a des bons podcasts. Il est un bel homme, puis un vrai homme. Merci tellement de cette rencontre-là. Ça termine tellement bien le podcast. Puis c'est d'une belle authenticité. Tu viens, en tout cas pour moi, ce que ça le fait, là, tu viens de m'élever, Pierre-Claude, dans mon amour. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous aimer. Tu viens de m'élever dans l'amour de Michi. Merci. C'est bien important de vous aimer. Parce que vous êtes la personne la plus importante sur cette terre. Je pourrai jamais vous aimer comme vous devez vous aimer. Il n'y a jamais personne qui va nous aimer comme on devrait s'aimer. Aimez-vous. C'est ce cadeau que je vous offre. Avec un petit peu de soleil, beaucoup d'amour, même si je vous connais pas. Et je vous souhaite le plus beau moment, c'est-à-dire le moment présent. Merci. Merci. Puis là, Pierre-Claude t'accompagne maintenant les gens en relation d'aide. Oui, j'ai fait un cours en thérapeute comme relation d'aide. Je fais de l'hypnothérapie. J'ai fait 15 ans de soins palliatifs en accompagner des personnes en phase terminale.
Et j'aide beaucoup parce que c'est moi. Ouais. C'est moi. Quand tu aides, tu vois pas le négatif des gens. Moi, quand j'aide, je vois pas le négatif des gens. Je suis là pour l'écoute des gens puis les besoins des gens. Puis si je peux en aider, ben très facile à me rejoindre. Très, très facile. Pierre-Claude Visa sur Internet. Vous allez me trouver. Une grosse face, facile à reconnaître. Hein. De le reconnaître quand vous allez l'appeler. Tout à fait, oui. On va mettre les liens aussi. Les liens, excellent. Merci. Merci à toi, Pierre-Claude. Ben, merci de m'avoir invité. Merci, messieurs, dames, de m'avoir écouté. Puis, ben, surtout, merci de vous aimer. C'est la seule chose que je veux que vous fassiez pour vous. Aimez-vous. Et il y a peut-être quelque chose en vous en ce moment qui vous peine. Il y a peut-être un deuil d'une partie de vous que vous avez à faire. Ben, pour s'en libérer, ça apporte un instant. Ça nous apporte dans cet état d'être-là. Tu sais, ne restez plus dans la souffrance, ne restez plus dans la victime, ne restez plus dans la frustration. Cartop peut vous aider, Robert peut vous aider, je suis moi-même en relation d'aide, mais il en existe des centaines et des milliers et c'est à vous de faire le choix de vous libérer de ça. Tu sais. Merci, Jen. Merci. Merci de l'invitation, puis bon moment présent. Yes. Merci beaucoup, Pierre-Claude. Bonne semaine à tous et on va vous mettre un outil de réflexion qui va vous aider peut-être à cheminer, à entamer ce processus de deuil-là, de libération-là, d'une petite partie de vous, d'une petite partie de votre vie. Des fois, c'est une relation qu'on voit partir, puis qu'on a l'impression que l'autre est parti avec une partie de soi-même. Donc, pour tous les abonnés de Pas d'excuses sur pasdexcuses.com, vous avez un outil qui vous permet d'avancer et de cheminer. Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine et on vous dit à la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions. Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@pasdexcuses.com. Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, faites de chaque excuse une opportunité.